Quand on croise un autre chien, elle aboie sur le chien. Les humains, il a un parapluie, voilà un objet quelconque, elle va aboyer. Ah ouais. Docteur! Il est mignon, hein. On peut le caresser? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous n'êtes pas sûr? Je sais pas en fait. Depuis plus de 10 ans, la méthode Gun forme les propriétaires pour qu'ils puissent éduquer leurs chiens de façon naturelle, bienveillante, mais surtout cohérente. Ils sont des milliers à être passés sur notre terrain. Avant de venir nous voir, tous avaient déjà pris des cours avec d'autres personnes, que ce soit de la formation à distance, en club canin ou des éducateurs indépendants. Et à chaque fois, nous réalisons le même constat. Ils apprennent toujours les mêmes choses et ça ne fonctionne pas. À notre plus grand regret depuis des années, les abandons ne cessent de croître et la méthode Gun est encore considérée comme la solution de la dernière chance pour réussir à éduquer son animal. L'inconvénient est que si vous attendez trop avant de venir nous voir, les problèmes s'accumulent et s'ancrent profondément chez votre chien. Les mauvais réflexes et postures que vous adoptez, soit par méconnaissance, soit à cause de conseils inappropriés, tout cela participe à renforcer les troubles du comportement que vous rencontrez chez votre chien. Afin d'éviter ce genre de situation, l'idéal est de venir nous rencontrer le plus tôt possible avec votre chien avant d'entreprendre d'autres démarches. Partir sur des bases saines et solides est primordial pour vivre en harmonie avec lui pour le reste de sa vie. La méthode Gun vous forme à comprendre parfaitement les attentes de votre chien et quelle posture adopter face à toutes les situations que vous rencontrez avec lui. Pour bien comprendre comment fonctionne votre chien, il est impératif d'identifier précisément sa capacité d'appréhension du langage canin et sa gestion des émotions. C'est justement ce travail d'orfèvre que sont amenés à réaliser nos chiennes thérapeutes, Dexy et Eden. Le mode docteur nous permet d'avoir une analyse ultra fine des intentions réelles de votre chien. Elles servent de traductrices pour nous permettre d'établir un diagnostic précis sur l'état psychique et émotionnel de votre animal. Vous l'aurez compris, à la méthode Gun, nos chiennes thérapeutes ont un rôle prépondérant pour nous aider à lire votre chien. En effet, pour fonctionner, l'éducation d'un chien doit absolument prendre en compte ces éléments, mais aussi la personnalité des propriétaires, car tout le monde n'a pas les mêmes attentes avec son animal. Chaque chien est différent, c'est important de comprendre ça si l'on souhaite établir une éducation cohérente avec son animal. La méthode Gun ne fonctionne pas comme les autres car nous adoptons notre travail à votre personnalité et celle de votre chien. C'est ce qui fait véritablement notre force depuis toutes ces années. Pendant 3 jours de stage, vous allez vivre une expérience unique pour comprendre votre chien et apprendre à l'éduquer en profondeur comme jamais personne ne vous l'aura appris auparavant. Vous souhaitez passer à une éducation intelligente et cohérente pour son bien-être et le vôtre ? Vous êtes prêt à remettre en question tout ce dont vous avez pu lire, voir et apprendre sur le chien? Alors ne tardez plus et venez nous rencontrer. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette vidéo. Alors Sunny, c'est un berger hollandais de 4 mois. À la maison ça se passe plutôt bien. Au début quand on l'a eu, elle était vraiment craintive. C'est vraiment ce qu'on a ressenti quand les gens venaient. Elle se laissait pas trop caresser, elle fuyait un petit peu, elle se réfugiait vers nous. Même en balade, hein, quand on la baladait avec les autres chiens c'était pareil. Quand il y a des personnes qui viennent à l'appartement, elle a tendance à aboyer, elle se laisse pas approcher. Dehors pareil, le comportement il a changé. Elle aboie sur les autres chiens. Quand on croise un autre chien, elle aboie sur le chien. Les humains, s'il a un parapluie, s'il a un parapluie, voilà un objet quelconque, elle va aboyer ou elle va essayer de sauter pour attraper l'objet. Le vétérinaire pour la toucher c'est très compliqué, elle est obligée de donner des friandises parce que sinon elle se laisse pas du tout toucher. Même on a essayé le jeu, ça marche pas non plus. Quand on promène, elle aime bien prendre tout ce qui est à terre. Quand elle est dans une phase d'excitation, de jeu, quand elle a décidé de prendre pour cible quelque chose dans la rue, c'est très dur d'avoir son attention. Parfois un peu visible en promenade, parfois elle est bien, elle marche au pied et puis il y a une voiture qui passe, elle va sauter sur la voiture. Ouais c'est ça. Donc c'est un petit peu dangereux aussi, ça c'est un peu compliqué aussi. Ouais, en aboyant, elle serait sur la défensive, elle essaierait de, je pense, de niaquer. Là elle est déterminée, ouais.
Dès petite, on a essayé justement on a voulu éviter ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir quand même pas mal de gens à l'appartement. Malgré qu'elle était très craintive, elle se laissait quand même toucher. Parce qu'on la prenait, elle se faisait caresser, mais donc on s'est dit, bah voilà, peut-être qu'en grandissant, elle sera plus craintive et elle acceptera les humains parce qu'elle en a vu, elle a quand même eu du contact, etc. Mais là, visiblement, c'est pas gagné quoi. Bonjour. 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 Eh ben. Et en fait, vu que c'est nos premiers chiens aussi, et bah, c'est d'avoir les clés essentielles au bon déroulement de son éducation en fait. Donc c'est aussi pour nous, je pense qu'il y a un travail qui est nécessaire, mais on serait quand même venu quoi qu'il arrive. Est-ce que ce chou a pu rencontrer d'autres semblables? Je trouve qu'elle a un jeu assez agressif où elle va montrer les dents, où elle va aboyer. Enfin, j'ai l'impression vraiment de manière agressive où elle essaye de mordre, elle sort quand même les crocs. Bah nous elle nous a déjà mordu Oui, dans le mais sens quand elle prend quelque chose dans la gueule et qu'on veut lui retirer. Même en y allant doucement, de manière très posée, ça lui plaît pas forcément, donc on s'est déjà pris voilà, des petits coups de dents, on va dire, mais rien de grave. Eh bien, on va voir ce que Eden va nous dévoiler vis-à-vis de ce chiot. En tout cas, ça sera que du positif. Allez, Eden, l'assistante de la chaîne spécialisée, c'est maintenant.
début, quand elle est arrivée, Sunny, je l'ai sentie comme en balade, c'est-à-dire elle va vers le chien en aboyant. Elle essaye d'aller au contact. Elle s'est fait recadrer directement, ça je l'ai bien vu. Et j'ai vraiment senti une manière de dire tu fais pas ça. La vocalise. C'est ça. Et donc du coup elle lui a dit clairement que ça s'est vu, hein. C'est pas comme ça qu'on fait quand on se rencontre. Voilà. Plus doucement, plus gentil. Et après elles se sont tournées autour. Elle, j'ai vu qu'elle essayait encore de voir si ça pouvait passer. Elle s'est fait encore dire bah c'est pas possible. Alors Braise va bientôt avoir 4 ans, il est croisé dalmatien Staffy. Vraiment original. Oui. Il est magnifique. Notre souci maintenant avec Braise, depuis qu'il a vers 1 an, il a commencé à être réactif avec les autres chiens. Les promenades, c'est compliqué avec lui. Je l'ai emmené voir un dresseur canin, où là c'était la laisse chaînette avec les à-coups, on disait non. Quand il réagissait face à notre chien, on donnait des à-coups, on lui disait non. Bon bah ça, au bout de la 12e séance, j'ai arrêté parce que il n'y avait pas de... ça n'allait pas mieux, et ça me plaisait pas trop non plus, oui. Alors au début, je me disais, bon, ça va être la solution. Il va avoir peur, il va se dire, ah bah non, ça j'ai pas le droit de faire, ok d'accord, j'arrête. Mais c'était tout le contraire. Plus on secouait la chaînette, et plus il devenait réactif. Mais vous, est-ce que vous avez réussi à être dans la dimension de votre chien, mais aussi dans la dimension de l'autre chien, pour comprendre ce qu'ils avaient à se dire tous les deux? Non, non, non. Il fallait surtout pas qu'ils se touchent en fait. À la croquette aussi. Il y a eu à la croquette, on donne, on donne, on donne, on donne. Comme ça, il ne regarde pas l'autre chien, on donne, on avance. Et au final, bon, il est très gourmand, donc tant qu'on avait quelques mètres devant nous, ça allait. Et à l'approche d'un chien, il le fixait, il montait en tension, et là, la croquette, il la voyait même plus. Oui, ça suffisait plus. Ça suffisait pas, ouais. Pour détourner l'attention, parce que le truc c'était détourner l'attention, par la gourmandise. Voilà, ouais. C'était trop fort, l'attrait de l'autre chien c'était trop fort. Ouais, plus fort que la croquette. Ouais. Donc ça bon, bah oui, ça n'a pas marché non plus, donc... Et on s'est dit, il faut faire quelque chose là. On se dit, on pense avoir tout essayé en fait. Il y a eu aussi une laisse corne qu'on passe autour du cou, par l'arrière des oreilles et qu'on attache au-dessus de la tête. Bon ça m'a pratiquement arraché les doigts, donc... Et là, dès que je lui mettais, pareil. Au bout d'une semaine, je le sentais en tension à chaque promenade, donc j'ai abandonné cette laisse au bout d'une semaine. Il arrive un moment, on ne sait plus quoi faire. Non, parce qu'on a toujours évité la rencontre avec les autres chiens. L'aboiement est tellement agressif que... Enfin, l'aboiement est vraiment agressif, donc du coup... ça donne pas trop envie de les laisser échanger, quoi, ouais. C'est ça, quoi. Eden va nous dévoiler la personnalité de votre chien, ses intentions, mais aussi nous dévoiler son niveau des codes canins. Sans négliger bien évidemment l'influence que vous, humains, vous pouvez avoir vis-à-vis du chien. On va tout mettre à plat grâce à cette chaîne de référence. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Eden? Ah oui. Et puis on attend que ça. Oui. Eh bien alors on est parti. Eden, l'assistante de la chaîne spécialisée, c'est maintenant.
Docteur! Déjà, on y enlève la laisse. C'est sûr? D'accord, on y enlève la laisse. Ok, d'accord.
Arrêtez. Je vous laisse faire connaissance. Bonjour. Il a déjà eu des interactions, votre chien, en laisse ou sans laisse? Alors avec laisse, oui. Avec laisse? Avec laisse. Et il était avec combien de congénères quand il a rencontré combien de congénères? Deux congénères. Mais avec une muselière. Avec une muselière. D'accord. Elle m'a pas l'air. Elle m'a l'air assez sympa quand même. Moi j'ai l'impression que le vôtre aussi est assez sympa. Oui, oui. C'est calme. Vous créez une situation par déplacement si vous le souhaitez. Voilà. On s'arrête. Ça va? Alors maintenant que les chiens se sont sentis, on peut leur proposer tout naturellement d'aller dans le terrain de la méthode Gun pour pouvoir enfin les détacher. Ça va? Ça va, oui. Je vous ai vu en larmes là. Oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour l'autre chien. Pourquoi? J'ai toujours cru qu'il était très agressif. Donc, j'ai toujours eu peur des rencontres avec les autres chiens. Est-ce que vous êtes prête Ah oui, oui, tout à à fait. réaliser l'expérience? Oh oui, oui, oui. Cette fois-ci, on va pouvoir lui retirer le collier. Et là, il sera en interaction avec un chien lambda. D'accord. On est prêt? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Eh bien, quand vous voulez. Sometimes we just colliding and we keep on fighting, but we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Sometimes we just crying, but we'll keep on trying. I know we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Damn, I don't wanna be mad on you. No, I don't wanna be mad on things you do. But sometimes I need what's best for me. Sometimes I need what's best. Baby, can't you see? Can be there when you weak. No, no, no. Yes, I want you to be here for me. Moi j'étais ému qu'elle soit émue. Quand je l'ai vu tout d'un coup se retourner, d'un coup, je cherchais à l'attraper. Enfin, vraiment. Bizarrement, j'ai pas du tout ressenti ça. Ah ouais. Votre chien, je l'ai trouvé vraiment calme pour le coup. ouais. Ouais. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Bon, et après pour parler de Sony, un peu plus douce par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Ah, vous avez déjà fait de l'éducation? On a vu plusieurs éducateurs, oui, oui. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Et ça s'est passé comment? Chaque fois, ça a été, je veux dire, ça a été le assis, couché, pas bouger. Ouais. Et puis plusieurs séances. Et puis au final, ce problème de rencontre avec les congénères, ça s'est jamais résolu. Jamais réglé, ouais. Donc ça a été une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc moi, j'en suis restée là. On évite les croisements, ils montent en agressivité. On intervenait, mais en même temps, on nous a appris à intervenir, quoi. Il y a eu la période où
où c'était les coups de collier qu'il fallait pour le faire arrêter. Finalement, c'était catastrophique. C'est vrai que nous, on arrive à un point où on a fait tellement de choses, j'ai fini par plus savoir ce qu'il fallait que je fasse, même à la maison. Il aboie parce qu'il y a quelqu'un dehors qui passe. Je dis, bah, qu'est-ce que je fais? Je lui montre la croquette pour qu'il aille dans son panier. Je lui dis non sèchement, je l'ignore, parce qu'on est passé partout, tout ça. Et à un moment donné, je sais plus ce qu'il faut faire. Et c'était beaucoup de récompenses C'était beaucoup de récompenses. En fait, il n'y avait pratiquement plus de gamelles, c'était la récompense tout le temps. Des croquettes devant la porte d'entrée pour lui donner, s'il aboie pas quand on rentre, on lui donne. S'il aboie pas parce que quelqu'un passe devant la maison, on lui donne. C'était des croquettes tout le temps, tout le temps. À un moment donné, j'en ai marre de donner tout le temps des croquettes. Il faut pas oublier les croquettes. Il écoutait très bien tant qu'il n'y avait rien autour de nous. Mais au final, si on rencontrait vraiment un chien, la croquette, il n'avait plus rien à faire, la croquette. Ça suffisait pas, oui. Le stimuli était trop fort, ça suffisait pas. Bah, des fois, il apprend la croquette, bon, c'est bon, donne-moi là ta croquette, et puis je vais quand même foncer sur le chien. Là, ce qu'il me faisait, c'était vraiment... C'est vrai qu'on finit par plus savoir ce qu'il faut faire, quoi. Donc là, déjà, rien que de voir, là, qu'on peut croiser un chien, on peut s'arrêter, parler, et demander est-ce qu'on peut les mettre en contact. Ça, c'est super, ça, ouais, c'est génial. de pouvoir faire ça. Oui, c'est un échange humain. Mais oui, et pas désolé, il est réactif, désolé, excusez-moi. Je passais mon temps à m'excuser parce que le chien, il allait aboyer sur l'autre, et je passais mon temps à m'excuser. Et puis on passait très vite. Allez, je disais toujours, t'inquiète pas, c'est juste un mauvais moment à passer. Ouais. Voilà ce que je lui disais à chaque fois, t'inquiète pas. Quand on voyait un chien en loin, je lui disais, c'est juste un mauvais moment à passer, puis après on continue notre route. Mais c'est super. Parce que quand on s'est privé de balade avec lui, aller sur la plage et tout, parce que là du coup c'est ce que je disais, il y a plein de chiens donc on a essayé, hein, on a fait, hein, mais on surveille à droite et à gauche, on va sur les plages sauvages pour qu'il n'y ait personne, mais bon malheureusement c'est là que les gens lâchent les chiens souvent, donc bon on y va, il fait pas trop beau, donc là il n'y aura pas de monde. On sort quand il fait pas beau, quand il pleut, c'est super, il n'y aura pas un seul chien. C'est fou quoi, il faut il balade sous la pluie, on goûte, mais c'est super, il court. Qu'est-ce qu'il est sage, le socio. Et on est au 3e jour de stage à la méthode Gun. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah bon, c'est déjà dit bonjour. Ah bah oui. ok, d'accord. Ok. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'il est beau, ce socio. Il est magnifique. Ça va, mon petit Sony? Bah oui, bonjour, bien sûr. C'est la méthode Gun ici. Eh bah oui. Ça va? Ça va.
Bon, Ça fait vraiment plaisir de voir son chien réagir de manière plus appropriée. et c'est ce que je dis souvent à la méthode Gun, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes. Autant avoir tous les ingrédients en concomitance, la globalité instantanément maintenant, pour pouvoir avoir une cohérence dans l'éducation, dans la vraie vie. Il y a la dimension humaine à la méthode Gun, où je suis là pour enseigner les actions à mener par rapport à ce qu'il y a à entreprendre avec son chiot, mais aussi la dimension chien entre chiens par rapport au code canin. Sachant que le premier jour, on a bien vu, elle était vraiment... Elle n'avait pas du tout un comportement approprié. La Puis situation. même avant, quand on avait des humains qui s'approchaient trop vite d'elle ou qui Ah oui. portaient un peu d'attention vers elle, c'était dur. Ouais. On la voyait et du coup on pouvait pas laisser les gens s'approcher d'elle. Il n'y a pas de magie, mais il y a un savoir-faire. Réussir à diagnostiquer véritablement les problématiques en profondeur dans la dimension du chien entre chiens et la dimension humaine qui va permettre effectivement d'énumérer ce qui ne va pas dans leur comportement. La méthode GAD permet de pouvoir mettre tout à plat, faire un reset total pour pouvoir enseigner aux propriétaires tous les ingrédients en leur donnant tous les clés qui sont adaptés par rapport aux chiots, mais par rapport à ce qu'ils vont devoir entreprendre au quotidien pour véritablement développer un lien de complicité. Effectivement, il y a un travail des chiens spécialisés qui est très important pour mettre je pense, en confiance le chiot. Et aussi, au-delà de ça, il y a tout le travail théorique et qui nous donne les bons outils entre guillemets pour éduquer correctement son chien. Et je pense que c'est ça C'est vraiment qui nous important manquait. parce que je pense qu'on faisait beaucoup d'erreurs. Du coup oui, la partie théorique était vraiment très importante parce qu'on faisait beaucoup d'erreurs je pense. Du coup ça nous aide vraiment à savoir comment faire. Elle s'est fabriquée par rapport à nous ce qu'on faisait. Le travail des chiennes plus les bons outils qu'on acquiert par la suite, c'est parfait. Bonjour, bonjour, une nouvelle personne qui intervient. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Vous avez un beau chien là, comment il s'appelle ce petit chien? Sonny. Sonny. Bonjour Sonny. Est-ce que Bonjour. je peux la caresser? Bah oui, je vous propose d'y Oui. aller progressivement et on voit ce qui se passe. Bonjour Sonny. Bonjour. 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 Et que t'es belle, dis On donc. dit bonjour. Eh Ouais. oui, On dit bonjour. que t'es belle, dis donc. Ouais, on dit bonjour. Oui. Bah Eh oui. oui. On dit bonjour. Bah ouais. Bonjour Sonny. Ouais, bonjour. C'est bien de dire bonjour aux gens. Bah ouais. Super, magnifique, Bah ouais. extraordinaire, incroyable, J'ai même pas besoin de juste les encouragements de voix. c'était incroyable. bon. Ah c'est vrai qu'on a plus le Grimlis du premier jour là. Hein. Ah ouais non c'est. On a plus le Grimlis du premier jour. Mais elle m'a l'air très gentille cette petite chienne. Maintenant oui, je pense qu'il y a 2 jours vous auriez pas dit ça. Vous serez parti en courant. Non franchement c'est plus du tout le même chien. Vraiment, je suis super content. Non, elle a une bonne tête. Elle est pas agressive. Non, non, elle est bien. Elle me regarde même pas là en fait. Bah non. Bonjour, bonjour. Oh, bah là, t'aimes bien ici. Là. Oh, bah t'aimes bien là. Oh, la petite caresse. Oh, la petite caresse ici, là, papa. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. C'est ça la méthode Bah Ken. ouais. C'est ça, c'est la caresse, un lien, une véritable oui. complicité. Son chien, sans détournement, on affronte la réalité. C'est ça, mon Bonjour. bébé. Oui. Oh là 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 là. Le plan là c'était pas possible avant. Le flanc, c'était pas possible. Ah ouais. Eh bien voilà, on a réussi à faire Ah, quelque ouais. chose de positif. Ouais. Comme quoi on y arrive. Ouais, Il ne ouais. faut jamais désespérer. Ouais. Mettre de l'attention dans ce qu'on entreprend avec son compagnon. Ouais. Et avec de la volonté, la remise en question, en faisant preuve de discernement, on y arrive. On peut faire plein de choses. Ouais. Et on peut faire plein de choses, bien sûr. Non il y a vraiment une grosse différence. Pour le coup là c'est notable. Là c'est notable. Ouais. C'était quand même un des plus gros problèmes, le fait qu'elle voulait pas se laisser approcher par les autres. Ouais, la photo du tout début là, Ouais. c'était. Joseph était là quoi. Enfin, je veux dire, il venait pas tout près là comme là on est, il était vraiment plus éloigné et là c'était pas question. Hein.
parle bien du même chien. Heureusement oui, dès qu'on a appliqué les conseils, on a déjà vu le changement. Elle est beaucoup plus réactive au son de notre voix, à nous, aux ordres qu'on donne quoi. On nous a donné moins qu'avant. On s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup d'erreurs. Enfin moi personnellement je faisais beaucoup d'erreurs en discutant d'un vrai qu'on faisait beaucoup d'erreurs. Là ça nous permet de bien corriger. Donc il y a forcément du travail qu'on va devoir fournir. Sans vous, sans la méthode, on serait perdu, on serait au même point, toujours au même point. Regarder sur internet tout ce qu'on voit, etc. Il y a des trucs qui se contredisent, on n'avance pas. Donc. Et c'est surtout que la formation théorique, elle complète le travail de la chaîne spécialisée. Les vidéos c'est bien mais... De toute façon c'est pas que ça, c'est qu'une partie de ce qu'il y a vraiment, puisque toute la partie théorique n'est pas dans les vidéos. Et du coup c'est vraiment ça aussi une grosse partie très importante quand même du stage. Les vidéos c'est une belle vitrine mais quand on y est c'est impressionnant. Quand on est à l'extérieur on se dit waouh, mais quand on est à l'intérieur on dit ah ouais, quand même, c'est autre chose. Et n'hésitez pas à venir, voilà, parce que franchement, et attendez pas. Attendez pas d'avoir des problèmes. Et on a surtout appris à faire confiance à notre chien. On a appris qu'il n'était pas agressif, contrairement à ce qu'on nous disait ou son comportement pouvait aussi nous faire penser. J'ai appris qu'il n'était pas agressif. Et ça, déjà, pour moi, c'est beaucoup. J'aurais, je pense, moins peur en promenade. Et je vais essayer de lui faire plus confiance. C'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses vis-à-vis de son comportement. J'ai vraiment appris qu'il n'était pas agressif et ça, c'était un gros point pour moi. Les chiens docteurs, oui. Donc du coup, dans un moment un peu magique, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on peut pas mettre des mots dessus, on peut pas l'expliquer. Ça a été assez rapide. Je pense que ça complète, ça fait partie d'un tout. Et la seule partie que je regrette, c'est d'avoir attendu qu'il ait presque 4 ans pour avoir entrepris la démarche là. Alors plutôt que de regarder, il faut venir le vivre, il faut venir le faire. On voit déjà qu'il est un petit peu plus apaisé, donc même dans son comportement, ça change un petit peu, ça va aller beaucoup mieux. Il faut mettre en pratique tout ce qu'on a appris là, en 3 jours, on a appris beaucoup. Il faut arriver à tout remettre en place, tout assimiler et vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a appris, oublier ce qu'on a appris avant, repartir de zéro. Ah bah là j'ai découvert plein de choses. La mise en situation avec un autre chien, lâché, sans laisse, sans muselière, sans rien. C'est pas la récompense, c'est pas la croquette. Il n'y a pas la croquette, on a rien dans les poches. Mais enfin, on a découvert des choses, quoi. Ce qu'on nous a jamais appris. Puis tu t'es rendu compte qu'il avait finalement des codes canins, alors qu'on pensait qu'il en avait absolument pas. Mais alors absolument pas. En fait, on l'a découvert aujourd'hui. Vraiment dans la globalité, aujourd'hui, on l'a vraiment découvert. Eden, Dexy, le petit chiot, on a vraiment découvert. Je vais le voir autrement. Ouais. Moi, je voudrais dire que je regrette pas d'être venu. Si on avait découvert la méthode Gun avant, on n'aurait pas perdu de temps. Mais en même temps, voilà, on l'a découvert, on a fait tout ce qu'il fallait rapidement, on a été pris rapidement. Bon, c'était 2 mois, mais ça a passé vite quand même. Et moi, je regretterais pas, mais vraiment pas. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on mette tout en place. Mais c'est tellement clair dans ce qu'on doit faire, c'est clair, c'est net. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai plus de doutes sur ce que je dois faire parce que vraiment, j'avais des doutes. Entre une fois, on me dit comme ça, une fois, on me dit comme ça. Après, non, c'est comme ça. Non, ce qu'on vous a dit, c'est pas ça. Et je finissais par plus savoir à la fin. Je savais plus du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse finalement? Et là, je sais exactement. Ça fait déjà 3 jours qu'on a mis les choses en place. Là, je doute pas de ce que je dois faire. Et puis, on s'est dit, c'est la dernière chance, quoi. C'est vraiment notre dernière chance. Puisque de toute façon, on a tellement essayé de choses avant. On a essayé énormément de choses. Et très rapidement, je m'apercevais que de toute façon, ça marchait pas. Très rapidement. Alors que là, en 3 jours, on le sent déjà un peu mieux. Oui, puis on comprend. Enfin, on comprend. Et on comprend ce qu'on doit faire. On comprend son fonctionnement. Donc Depuis la création de la méthode Gun, ce dont on a pu se rendre compte depuis toutes ces années, après avoir reçu et écouté les témoignages de plus de 3500 propriétaires, mais aussi après avoir lu et répondu à plus de 10 000 messages, c'est ce sentiment de désespoir. Combien étaient totalement désemparés avant de venir nous voir? Ils se disaient tous qu'ils n'y arriveront pas car l'âge de leur chien est trop avancé. Ils essaient de se convaincre qu'il n'y a pas de problème, justifient les mauvais comportements par la fameuse crise d'adolescence, pensent qu'une castration ou mettre son chien sous anxiolytique pourra régler la situation. Le jour où votre animal vous quitte, c'est à ce moment-là que vous réalisez si seulement j'avais su. Combien de messages nous avons reçus dans ce sens, si seulement j'avais su, si seulement je vous avais connu plus tôt. Instinctivement, dans la douleur du deuil, on se refait automatiquement une rétrospective de ce qu'on a entrepris avec son animal. La perte de son compagnon est une douleur immense et indescriptible. Cette douleur est encore plus intense pour ceux qui se sont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour éduquer leur chien et se sont résignés. Pourtant, si les problèmes rencontrés sont traités profondément dans leurs ensembles, si l'on comprend réellement pourquoi notre animal se comporte ainsi, si l'on réalise une analyse précise de la situation, tout cela permet d'orienter, rectifier et éviter de commettre les mêmes erreurs pour établir une éducation harmonieuse. Il est impossible d'éduquer un animal si le propriétaire continue de commettre les mêmes erreurs. Si on ne lui indique pas ce qui ne va pas,
Comment peut-on résoudre les difficultés qu'il rencontre avec ses chiens? On peut voir avec mes chiennes sur les réseaux sociaux qu'en toutes circonstances, en ville, à la campagne, au bord des routes, sans laisse, face à leurs semblables ou d'autres animaux, elles possèdent une obéissance sans faille. On distingue très clairement ce lien fort que j'ai réussi à établir avec elles. Ce regard intense, ce partage, cette complicité, cette alchimie. Depuis toutes ces années que je vous partage mon quotidien avec mes 4 chiennes fantastiques, j'ai aussi eu la chance de côtoyer des milliers de chiens avec des histoires complètement différentes, les unes des autres. J'ai énormément appris grâce à eux, et vous aussi. J'ai toujours indiqué qu'il ne faut jamais sous-estimer l'animal, et mon objectif a toujours été de vous montrer que la méthode Gun, ce n'est pas uniquement pour Gun, mon berger malinois, mais c'est pour vous aussi. Cette méthode d'éducation cohérente est unique que je propose, je veux vous la partager. Tout cet amour, cette alchimie, cette relation forte que je vous montre dans mes vidéos, je souhaite que vous les connaissez vous aussi. Le monde entier doit se rendre compte une bonne fois pour toutes que les êtres vivants méritent eux aussi la plus belle des vies. Salut Joseph, salut les Gunners, donc je vous fais une petite vidéo pour vous faire un petit retour d'expérience. Moi je suis venu avec Sunny quand elle avait 4 mois, franchement ça a été hyper bénéfique pour nous de venir. Sunny c'est un chien qui avait des petits problèmes, comme vous avez pu voir dans la vidéo, et grâce à la méthode Gun on a pu améliorer en long et en large tous ces petits problèmes, on a pu agir. Aujourd'hui on a un chien qui est beaucoup plus épanoui grâce du coup au mode docteur et aussi grâce à la formation théorique qu'on a eue pendant 3 jours. Donc franchement moi je vous recommande de venir à la méthode Gun, surtout si votre chiot est petit. N'attendez pas qu'il ait des problèmes et vous allez voir que vous n'allez pas le regretter et que la complicité avec votre animal va être décuplée, donc c'est tout simplement magnifique. Voilà. Allô? Bonjour Anne-Marie, c'est Joseph de la méthode Gun. Ah bonjour Joseph. Comment ça va? Ça va? Je viens prendre des nouvelles depuis le stage. Comment ça évolue avec Draze, ouais. Justement, je disais à Denis, mon mari, il faudra que je donne des nouvelles à Joseph. Non, maintenant, ce qu'on fait, on va régulièrement à la plage avec lui. Quand on voit des chiens au loin qui sont détachés, on le détache. Il reste avec nous et quand on lui donne l'autorisation, il va les voir. Il va les voir, il va leur dire bonjour, il leur tourne autour et il revient rapidement vers nous. Il va leur dire bonjour, les sentir et il revient vers nous. Mais c'est déjà bien. Voilà, ça c'est vraiment un positif là-dessus. Maintenant, quand on le détache, il est plus à foncer sur le chien, à absolument aller le voir. Il reste avec nous. On lui dit tu attends et puis à un moment donné, je lui dis tu peux aller le voir et il y va. Il va le voir, mais c'est vrai qu'il a plus ce côté j'insiste. Là maintenant, ils se disent bonjour et il revient vers nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait jamais lâché Draze, jamais on l'aurait fait si on n'était pas venu à la méthode. On ne l'aurait pas lâché, comme on fait maintenant régulièrement à la plage. Alors on le lâche, mais vraiment sans peur, de ce côté-là, c'est vrai que... Et puis moi, je me dis, il n'est pas méchant. Et puis je me pose plus 100 000 questions. Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ça, je fais ça, je devrais plutôt faire comme ça? Ouais. Je me pose plus toutes ces questions. On fait ce qu'on a appris. Et déjà, moi, j'ai beaucoup moins peur qu'avant. Et puis oui, on le lâche à la plage. Ça, c'est bien, quoi. Mais c'est vrai que je trouve que Braze l'écoute mieux. Merci et au plaisir et à très vite. Très bien, merci. Pour des nouvelles. Merci infiniment. Allez, au revoir.